Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, on a des doutes. On parle réellement pour moi ici de quelqu'un qui est comme en train de nager, on va dire ça comme ça. Cette personne, elle est en train de nager dans le doute. Vraiment une situation où c'est quelqu'un qui a pris une période de recul. Quelqu'un pour moi qui a décidé comme de faire marche arrière dans une situation pour avoir les idées un peu plus claires. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui... Je suis un peu gênée d'avoir fait marche arrière. Je suis un peu gênée d'avoir dû arrêter, mettre un stop dans une situation. Pourtant, c'est quelqu'un qui en avait besoin. Pourtant, c'est vraiment une personne qui... On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrivait plus à gérer une situation au niveau sentimental. Une personne pour moi qui ne savait pas forcément où elle allait ou ce qu'elle voulait, en gros. Mais on a vraiment cette sensation ici que cette personne, ben, malgré la période de recul, malgré le fait d'avoir fait un peu marche arrière dans une situation, histoire d'un peu se retrouver, ben, elle n'est toujours pas en accord avec elle-même. Hmm. On parle vraiment pour moi d'une situation où ici, j'ai vraiment quelqu'un pour moi qui n'arrête pas de se poser les mêmes questions. Une personne pour moi qui a déjà compris au fond une situation, mais comme quelqu'un qui voulait à tout prix se mettre un voile devant les yeux. Une personne pour moi qui peut être dans une relation, peut-être même en contact, avec une personne un peu superficielle. Avec une personne qui ne va pas forcément au fond des choses, mais moi je dirais plus c'est une personne beaucoup tournée vers elle-même. Quelqu'un est en train de faire face un peu à l'égoïsme d'une personne. On va dire ça comme ça. Une personne pour moi qui avait déjà des doutes par rapport à cette personne, a décidé de prendre du recul, mais elle s'y retrouve toujours pas. C'est comme si cette personne, elle disait, mais non, ça peut pas être ça. Cette personne ne peut pas être autant égoïste. Cette personne ne peut pas être autant tournée vers sa personne. Une personne qui peut manquer de générosité dans certaines situations, c'est comme si, ben, même avec des preuves, ben non, c'est pas possible. Vous voyez? On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où ici on nous parle d'une triangulaire. Ici on est trois dans une situation. Ici on est vraiment... On a déjà compris le fond du problème hein, pour certains. On a déjà compris la situation. On sait déjà, pour moi, on nous dit oui. On sait déjà dans quelle direction on doit partir. On sait déjà aussi ben, quelle est la personne dans cette triangulaire qui nous attire le plus. La personne pour qui on avait le plus de sentiments ou la personne avec qui on se voyait faire des choses, vous voyez, comme faire des pas en avant. Mais on a encore des doutes. On doute. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où j'ai l'impression que ça vous le savez aussi. Hein. Cette personne, elle le sait, mais vous aussi, vous le savez. Cette personne, elle dit avoir des doutes et des hésitations concernant votre relation, concernant ce qu'elle peut ou ce qu'elle a envie de mettre en place avec vous. On nous parle d'invitation, on nous parle de communication, on nous parle du fait aussi de passer des bons moments.
On parle réellement pour moi de quelqu'un qui est en peine en ce moment. Une personne pour moi qui a pas mal de blessures et cette personne prend ses blessures, prend cette peine, prend ce chagrin en se disant c'est à cause de toi là que je me sens comme ça. C'est à cause de toi si en ce moment je doute, c'est à cause de toi si en ce moment je suis perdue ou j'ai de la peine ou j'ai du mal à avancer dans ma vie. Comme quelqu'un pour moi qui rejette toute la faute sur vous. Vous voyez? C'est ça. On a vraiment quelqu'un pour moi qui avait énormément de doutes par rapport à votre personne. Je ne savais pas forcément si notre situation allait avancer, si notre situation aurait pu évoluer, si elle aurait pu donner une situation stable. Elle ne savait pas si vous auriez pu réellement vous engager. Donc comme quelqu'un qui s'est dit, moi je vais rester chez moi, je vais rester dans ma relation actuelle, et puis je ne vais pas bouger, c'est la meilleure chose à faire vu que j'ai des doutes sur ta personne. Vu que je n'arrive pas forcément à te comprendre par moment, ben je préfère rester chez moi. C'est ça. Et pourtant, elle sait qui vous êtes. Elle sait ce que vous êtes pour elle. Elle sait aussi, dans certaines situations, que l'attraction, l'attirance, peut-être même les sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre sont très forts. Elle sait aussi qu'elle se sent bien et qu'elle se sentirait bien à vos côtés. On nous parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Mais on a comme quelqu'un pour moi qui... Je reste zen. Comme j'ai encore des doutes, comme j'ai encore des hésitations, je décide de ne pas bouger, je décide de ne pas faire des pas en avant. Et puis maintenant, si je suis dans les doutes, c'est de ta faute parce que ben, c'est toi qui es entré dans ma vie. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme ça. On a vraiment quelqu'un qui... Jusqu'à maintenant, cette personne n'a pas l'impression que vous pouvez vous poser. Jusqu'à maintenant, cette personne n'a pas vraiment cette sensation que, comme quelqu'un qui se dit, même le fait d'être en break avec toi, même le fait d'être en pause, même le fait peut-être d'avoir pris du recul, ben, cette personne, elle a toujours l'impression que peut-être qu'elle sert à rien. Hein. Ouais. Elle a vraiment l'impression qu'elle sert à rien à vos côtés. Elle se sent inutile. On va dire ça comme ça, c'est vrai, elle se sent inutile. On a vraiment quelqu'un pour moi qui sait. Vous voyez? Elle sait que vous n'êtes pas apte à accepter tout et n'importe quoi. Elle sait aussi que vous n'êtes pas une personne où je vais accepter l'adultère, je vais accepter le mensonge, je vais accepter de rester un peu dans une relation triangulaire toute ma vie. Mais de l'autre côté, elle se dit, mais en vrai, si tu m'aimes vraiment, si cet amour il est vraiment véritable, pourquoi t'acceptes pas? Vous voyez, comme quelqu'un pour moi qui essaie de... Je vais jeter l'indécision sur toi, je vais dire que c'est de ta faute, limite dans certaines situations, peut-être même que cette personne va venir et puis elle va essayer un peu de vous blâmer pour vous dire « Ah ben oui, mais c'est toi qui ne savais pas ce que tu voulais » ou bien, vous voyez, comme quelqu'un pour moi qui a déjà compris en gros que l'indécision venait d'elle, mais il faut que je puisse mettre ça sur le dos d'une autre personne, c'est beaucoup plus facile. Ici, on a vraiment une situation où c'est quelqu'un qui... Ici, on nous montre que c'est quelqu'un qui porte un masque. Une personne qui fait genre en ce moment, je suis beaucoup en amour, je suis beaucoup dans une situation qui m'apporte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, une personne qui se montre épanouie, en tout cas, qui essaie de vous faire croire, mais pour certains, vous savez déjà que c'est pas vrai. Elle essaie comme de nous faire croire, cette personne, qu'elle est épanouie. Elle nous fait... Elle nous laisse entendre, cette personne, vous voyez, ben, en gros, je me sens bien où je suis là dans ma relation. Tu comprends pas? Je suis vraiment dans de bonnes énergies. Bon, elle va pas dire ça comme ça, mais en tout cas, elle va dire, tu vois, l'autre me soutient, l'autre peut être là dans les bons comme dans les mauvais moments, l'autre est toujours là pour moi quand j'en ai besoin, c'est normal, d'accord? Ils sont tous les deux sous le même toit. Mais c'est sa façon. Vous voyez, c'est sa façon à elle de chercher des excuses, c'est sa façon à elle, vous voyez, parce que ben, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'avouer, j'ai pas envie d'avouer mes torts, j'ai pas envie d'avouer aussi que
ben moi j'ai été dans l'indécision et que je ne savais pas quoi faire, donc du coup je me suis mis ou mise en retrait. On a vraiment quelqu'un qui a arrêté. Plus d'invitations, plus de visuels, plus de discussions, il n'y aura rien. Et puis au fond, ben, je suis dans tous mes états. Au fond, regarde ce que je ressens, regarde comment je suis en train de me faire mal à la tête. On a comme quelqu'un pour moi qui... C'est cette personne qui a pris cette décision, hein. Personne ne l'a poussé à partir, personne ne l'a poussé à agir comme ça. Mais aujourd'hui, c'est de votre faute si elle n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est de votre faute ben, si rien ne va dans sa vie de manière générale. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui... C'est pas possible, hein. Quelqu'un pour moi qui se dit... euh, peut-être ça peut encore changer, peut-être que la situation peut encore évoluer, peut-être que ça peut encore donner quelque chose de bien, mais quelqu'un pour moi qui ne veut pas faire tomber les masques, quelqu'un pour moi qui ne veut pas dire les choses avec sincérité, une personne pour moi qui ne veut pas se montrer vulnérable, ou je ne veux pas montrer que je suis trop en amour pour toi, que je suis trop attachée pour toi, euh, par toi, euh, ça va trop te mettre la confiance. On a quelqu'un pour moi qui veut pas que vous preniez la confiance. Ouais, tu seras trop sûr de toi si je te dis toutes ces choses. On a vraiment quelqu'un pour moi qui se dit, bon là, je fais preuve de patience, là je regarde si oui ou non, tu vois, je continue à faire des projets avec la personne avec qui je suis, ou au contraire, ben, si je décide de faire volte-face. On a vraiment quelqu'un pour moi qui a décidé de se mettre en break, qui a décidé de se mettre en pause, en se disant c'est ma façon à moi un peu ben, d'avoir les idées un peu plus claires, c'est ma façon à moi de voir si oui ou non, tu vois, on peut aller vers un nouveau départ, si on peut faire quelque chose de bien. Mais au final, j'ai continué à avancer et jusqu'à maintenant, ben, je te dis toujours pas les choses. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, ben, je sais toujours pas. Jusqu'à maintenant, j'essaie, même si j'ai vu que c'était de ma faute, hein, je me dis c'est de la faute des autres. Ici, on a vraiment quelqu'un qui arrive et puis, petite réconciliation, si tu veux, je vais t'envoyer un SMS, je vais essayer de te contacter, peut-être même un mail, hein, ça fonctionne, hein, ou un courrier dans ta boîte aux lettres, on a vraiment quelqu'un pour moi qui là, je fais preuve de patience, je réfléchis encore. Bon, on a quelqu'un dans l'indécision tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Quelqu'un pour moi qui attendra. Vous voyez, j'attendrai ta réponse. Mais pour certains, on vous voit tout de suite. Dès que le message il arrive, ouais, ok, j'ai compris ton jeu, j'ai compris ta façon de fonctionner, je sais aussi que tu ne prends pas forcément tes responsabilités dans une situation. Donc pour certains, c'est comme si dès que la communication elle arrive, dès que cette personne elle revient, c'est tout de suite prudence. Je n'irai pas trop vite. Je veux juste analyser pourquoi tu viens, dans quelles circonstances est-ce que tu as réellement envie de mettre en place. Parce que pour certains, vous êtes réellement en train de vous détacher de cette situation. Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis super longtemps là, hein. Là, on est dans le très longtemps. Ouais. Hum. Ici, on a vraiment cette sensation que vous allez comme faire confiance à vos ressentis. Tu vois? Parce que c'est bien que tu viennes, hein? C'est bien que tu reviennes un peu à la communication, que tu essaies de parler, que tu essaies de dire les choses, mais en vrai, ta famille et ta relation, t'en fais quoi? Vous voyez? On a comme cette sensation ici que vous allez remettre comme les choses dans leur contexte, on va remettre les points sur les i. Ici, bon, j'ai tous les signes, hein. Je crois que je les ai tous, hein. Parce que j'ai vraiment cette sensation que le fait, ben, ici, on a laissé passer beaucoup de choses. Vous voyez? On a laissé passer beaucoup de choses, mais on a aussi réalisé dans certaines situations que cette personne, elle était totalement indécise, en tout cas qu'elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait dans sa vie de manière générale. Moi, je vous dis, j'ai tous les signes. On a vraiment cette sensation que, je sais pas, est-ce que tu reviens en étant sincère ou est-ce qu'au final, ben, tu décides de choisir ton égoïsme de l'autre côté? Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression que cette personne, je ne sais pas ce qu'elle a cherché, ou en tout cas peut-être que c'était une façon pour elle, vous voyez, d'avoir des idées claires, comme on nous disait au début, mais on a vraiment cette sensation ici que, ben, au fond, quand elle arrive dans sa façon de parler, peut-être même dans sa façon d'être avec vous, on sent tout de suite que c'est quelqu'un qui n'a toujours pas choisi. Vous voyez, on sent tout de suite que c'est une personne, pour moi, qui n'est pas encore positionnée et qui vient juste faire un tour. Je viens juste faire un coucou, je viens juste regarder comment tu es, je viens juste regarder si tu réponds à mon message, si tu es encore
ouvert ou ouverte à cette situation, mais pour certains, on a l'impression que vous n'êtes pas dans ça, hein, vous n'êtes plus dans ça, on n'est plus dans le je viens pour 3 jours et puis je repars 3 semaines. On a vraiment cette sensation ici pour certains que vous savez tout de suite, même si cette personne, elle essaie de vous faire comprendre, mais non, c'est compliqué, tu sais pas, j'ai plein de choses à mettre en place. Ici, pour certains, j'ai vraiment cette sensation que vous avez beaucoup entendu ce genre de choses, et puis on s'est beaucoup fait mal à la tête aussi dans cette situation, donc du coup, si c'est pour me faire traverser encore une période compliquée, si c'est pour encore me faire traverser une situation, et puis tous les 4 matins, je me demande ce que tu fais ou qui tu vas choisir, au final, ben, on n'est pas forcément intéressé. On a vraiment cette sensation que l'attraction, l'attirance, peut-être même les sentiments que vous avez pour cette personne, ben, c'est vraiment, vous voyez, ce sont vraiment des sentiments forts, mais au final, on a comme cette sensation ici qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit, mais au final, bah, l'autre est dans un jeu, en fait. Tu es tout le temps en train de jouer, tu es tout le temps dans tes dépendances, tu es tout le temps en train, vous voyez, comme d'essayer de séduire, comme d'essayer de me garder auprès de toi, mais au final, bah, tu veux encore avoir ta relation. On est dans quoi ici? On parle vraiment, pour moi, d'une situation pour certains où j'ai l'impression qu'on n'avait pas encore vu cet aspect-là de la personne ou cet aspect-là de la situation. C'est comme si on voyait ben, la situation un peu en surface, juste c'est une triangulaire, juste la personne elle n'est pas bien, donc du coup elle vient et puis on va partir sur quelque chose de nouveau. Mais on n'avait pas encore pris en compte, vous voyez, le fait que cette personne était très indécise, on n'avait pas encore pris en compte non plus le fait que cette personne, ben, était un peu, des fois même pour certains, tout le temps dans la dépendance affective et avait besoin de séduire, le besoin de se sentir entouré. Mais ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que, oh, tout ce qui est secret, c'est pas pour moi. Tout ce qui est secret, c'est karmique. Moi, je suis pas né en secret, je peux pas rester dans une relation secrète. Vous voyez, on a vraiment cette sensation pour certains ici que cette personne, ben, on a vraiment cette sensation ici que vous allez dire non, hein. Je ne veux pas communiquer, hein. Je veux pas tomber dans ton instabilité, hein. Je veux pas venir y croire une nouvelle fois et au final me rendre compte que ben, tu sors le même discours à l'autre qu'à moi, ou bien même que tu peux encore côtoyer, ou bien même essayer de rencontrer de nouvelles personnes alors que nous sommes déjà 3 dans l'histoire. Pour certains, on réalise aussi qu'on était un peu nous dans la dépendance. Mais le fait qu'on soit sorti de tout ça, ben, nous pousse à refuser ce genre de situation, nous pousse même accepter une communication avec l'autre. Vous voyez, on a l'impression ici, c'est bon, je suis guéri, hein, j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai les idées claires. Moi, j'aime bien la paix, j'aime bien la tranquillité, j'aime pas qu'on vienne seulement quand on a envie de venir. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, c'est comme si on se disait ici, tu pourras pas me faire vivre une belle situation, tu ne pourras pas me faire vivre réellement ce que je veux au fond. En tout cas, tu ne pourras pas m'apporter ce que mon cœur désire. Donc, même si j'ai une chance et une opportunité ben, de passer du temps avec toi, au final, si c'est pour me retrouver en pleurs, en chagrin ou en peine et que tu rejettes encore et encore la faute sur moi, ben en gros, vaut mieux terminer ça une seule fois. On a vraiment cette sensation que c'est ce discours que vous allez tenir, en tout cas que vous allez garder vos positions une fois que cette personne, elle reviendra. Et pour certains, ben, j'ai vraiment cette sensation qu'on est sorti de la dépendance, mais qu'on sait aussi ce qu'on veut et qu'on n'a plus envie de se laisser détourner. On n'a plus envie de vivre en secret, tout simplement. C'est pas pour moi, mon petit cœur, il est un petit peu trop fragile pour entrer dans ce genre de situation. Un coup, tu communiques, le lendemain, tu peux plus communiquer. Un coup, tu es libre, le lendemain, tu es pris. On a vraiment cette sensation que vous clôturez, vous voyez, vraiment une situation usante et répétitive, vraiment une situation qui, on n'en peut plus là. Donc on laisse tout ça de côté et on va de l'avant. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, moi. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.